Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Legray. Bienvenue. Alors, vous êtes le délégué général de la Fondation Michelin, mais vous êtes surtout l'ancien directeur juridique. Vous avez passé 15 ans à cette fonction à la tête de Michelin et vous avez d'ailleurs totalement transformé la direction juridique en ce que vous appelez un centre de profit. Donc, ça veut dire quoi concrètement? L'idée qui m'animait dans cette transformation, c'était d'orienter notre activité de juriste d'entreprise chez Michelin vers la génération de revenus. En d'autres termes, d'utiliser le droit, la pratique du droit, pour faire entrer du cash dans les caisses de l'entreprise, si je puis dire très simplement. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple? Absolument. Les exemples sont en fait presque infinis, car le concept de base, c'est de considérer, d'admettre que l'entreprise subit très souvent des dommages. Par exemple, ce sont des contrats avec des prestataires qui n'ont pas été convenablement exécutés. Ce sont des ruptures de courant électrique qui vont bloquer le fonctionnement des usines. Enfin, les dommages sont quasiment infinis. Et malheureusement, les entreprises en général ne cherchent pas à identifier tous ces dommages. Et deuxième difficulté, elles ne cherchent pas non plus, les ayant, à supposer qu'elles les aient identifiés, à les remonter au bras armé de l'entreprise qui est la direction juridique pour engager les recours qui permettraient d'obtenir des dédommagements pour ces dommages subis. Alors, comment ça s'est passé la mise en place? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Parce que c'est quand même une vraie révolution dans une entreprise. Comment ça s'est passé? Alors, ce que ça suppose, c'est de mettre en place un certain nombre de processus pour organiser à la fois l'identification systématique et la remontée systématique des dommages à la direction juridique, comme vous l'avez compris. Ça suppose bien naturellement de convaincre les juristes eux-mêmes qu'ils doivent non pas amputer ou annuler leur mission traditionnelle de maîtrise des risques, de gouvernance, de respect des valeurs et des normes. Ils ne doivent pas l'amputer de cette nouvelle mission de génération de revenus, de cash et donc de profit. Ça suppose également de convaincre les opérationnels de bien faire remonter à la direction juridique tous les dommages qu'ils subissent, que leur activité subisse, parce que s'il n'y a pas cette remontée, à l'évidence, on ne pourra pas derrière, si je puis dire, engager les réclamations qui s'imposent. Est-ce que ça passe par des outils spécifiques ou des plateformes particulières? Est-ce que vous avez développé des choses en interne? Alors, ce que nous avons développé en interne, le plus important, c'est sans doute l'établissement d'états financiers annuels par service juridique. Dans une entreprise comme Michelin, il existe 20 services juridiques dans 20 pays différents. Et donc, au terme de chaque année, chaque service juridique va établir un état financier avec deux colonnes. L'une qui va comporter, enregistrer toutes les dépenses du service. C'est généralement les frais de personnel, les honoraires d'avocat, les amortissements de matériel, etc. Et puis l'autre colonne qui est l'ensemble des revenus générés par la direction juridique locale. Et in fine, au niveau groupe, il s'agit d'établir un état financier consolidé qui va laisser apparaître soit un profit, soit une perte. En d'autres termes, s'il y a plus de revenus générés au cours de l'année que de coûts supportés, à ce moment-là, ça va dégager un profit. Et fort heureusement, au cours des dernières années, la direction juridique de Michelin a à chaque fois dégagé un profit, les revenus étant souvent le double ou le triple des coûts Ah oui, quand même. supportés par la direction juridique. Alors juste pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut s'adapter à beaucoup d'entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises françaises qui devraient y penser? Je crois que la fonction juridique, aujourd'hui, est suffisamment intégrée dans le business pour pouvoir extraire de la valeur, si je puis dire, par son activité. Et je ne vois pas de raison forte qui empêcherait que la fonction juridique soit alignée sur l'objectif ultime de l'entreprise, qui est de créer de la valeur. Les outils juridiques permettent de générer des revenus, pourquoi ne pas en profiter? Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Philippe Legray.